10 choses étranges trouvées dans la jungle amazonienne. Numéro 10. Bête à cornes de Bahia. La bête à cornes de Bahia n'est qu'un des nombreux monstres qui résideraient secrètement en Amazonie. Cependant, comme pour la plupart des cryptides, cette photo est la seule preuve de son existence. Cette photo a été prise en 2007 par un adolescent américain de 15 ans qui visitait le Brésil. Avez-vous déjà vu une étrange créature humanoïde arborant un visage étrangement ressemblant à un crâne et des cornes sortant de sa tête comme le diable lui-même? Certains pensent que cette créature était un démon, tandis que d'autres pensent qu'il pourrait s'agir de quelque chose d'autre. Cette créature semblait tenir quelque chose dans ses bras, probablement une autre créature ou une sorte d'arme. Certains sceptiques ont suggéré qu'il s'agissait simplement d'une personne couverte de boue. Mais n'oublions pas ce visage semblable à un crâne et ses cornes uniques. La vraie question est de savoir ce qui a amené cette créature ici, où elle se dirigeait, et où elle se trouve aujourd'hui. Malgré les débats et les théories sans fin, l'identité de la créature est restée un mystère. Numéro 9. Vestiges de 81 anciens villages. Pendant longtemps, les experts ont cru que les colonies de l'Amazonie n'existaient qu'à proximité des terres fertiles proches des plaines inondables. Cependant, des recherches récentes ont révélé que l'Amazonie était peut-être beaucoup plus généreuse que nous le pensions. Une équipe internationale de chercheurs britanniques et brésiliens a examiné minutieusement des images satellites, ce qui a permis de découvrir 81 colonies anciennes. La reconnaissance aérienne a révélé des dizaines de géoglyphes et d'ouvrages géométriques énigmatiques en terre qui pourraient avoir été des sites de cérémonies rituelles. Ces villages étaient généralement situés à proximité de ces géoglyphes, ou même à l'intérieur de ceux-ci. En examinant de plus près 24 de ces sites mis au jour, les archéologues ont trouvé une pléthore d'artefacts, notamment des outils en pierre, des fragments de céramique, des tas de déchets, ainsi que de la terre enrichie appelée terra preta, qui est caractéristique de la gestion indigène des terres par le brûlage et l'ajout d'engrais. Les experts ont également découvert des traces de fortifications et des routes encastrées et des plateformes où se trouvaient autrefois des maisons, ainsi qu'un nombre impressionnant de nouvelles colonies. Il reste encore beaucoup à découvrir. Numéro 8. Tasse de singe. Cette plante est l'une des plus horribles de l'Amazonie. Peut-être pas tant pour les humains que pour les petits animaux. Scientifiquement, cette plante est connue sous le nom de Nepenthes. On l'appelle tasse de singe parce que des singes ont été vus en train d'y boire de l'eau de pluie. Mais ces plantes ont un côté assez sombre. Elles peuvent ressembler à des coupes, mais tout comme le célèbre piège à mouches de Vénus, elles mangent de la viande. Cette plante mange de la viande. En effet, chaque feuille de la plante se termine par une structure semblable à une cruche remplie d'un nectar sucré et collant. Lorsqu'un insecte peu méfiant est attiré par l'odeur du nectar, il glisse sur le bord cireux de la cruche et tombe dans le liquide qu'elle contient. Il ne s'agit pas de n'importe quel liquide, mais d'une puissante soupe digestive qui dissout lentement l'insecte. Au fil du temps, la plante absorbe les nutriments de cette soupe d'insectes et l'utilise comme complément au sol pauvre dans lequel elle pousse souvent. Mais la plante ne se limite pas aux insectes. Les plus grandes espèces de Nepenthes sont connues pour attraper et digérer des proies plus grosses comme des souris et même de petits oiseaux. Imaginez donc que vous vous promeniez dans la forêt tropicale et que vous aperceviez une plante en train de dévorer une souris. Numéro 7. Catidide. Si vous vous sentez mal à l'aise dès que vous vous approchez d'un insecte, vous devriez peut-être vous éloigner de l'Amazonie. À première vue, vous pouvez confondre ces insectes avec une feuille tombée au sol, et c'est précisément ce qu'ils veulent. Ils sont l'un des plus grands illusionnistes de la nature. Ils imitent les feuilles jusque dans les moindres détails. Elles ont les nervures et les ailes semblables à des feuilles et même les taches brunes et les imperfections que l'on peut voir sur une vraie feuille. Grâce au processus de sélection naturelle, ces insectes ont progressivement évolué et se sont adaptés pour mieux ressembler aux feuilles, ce qui leur a permis de mieux survivre et de se reproduire dans leur habitat naturel. C'est ainsi qu'ils ont développé la remarquable capacité d'imiter les feuilles avec une incroyable précision. Lorsque vous êtes un morceau savoureux dans une jungle remplie de prédateurs affamés, le fait de savoir se dissimuler peut vous sauver la vie. C'est leur propre stratégie de survie. En ressemblant à une feuille, ils peuvent se cacher à la vue de tous et éviter de devenir le repas de quelqu'un d'autre. Numéro 6. Hoatzin. À première vue, on pourrait croire que l'oiseau Hoatzin est tout droit sorti d'une histoire mythique. Rien qu'à son aspect, il est facile de voir que cet oiseau fait partie des créatures les plus remarquables de l'Amazonie, avec un visage bleu et des yeux marrons, et une tête surmontée d'une crête rousse et hérissée de pointes. Il est difficile de manquer cette créature dans la nature, mais son caractère unique va au-delà des apparences. Le hoatzin est le seul oiseau connu à posséder un système digestif qui fermente la végétation comme celui d'une vache. C'est pourquoi il dégage une odeur de fumier.
Il passe ses journées à se prélasser dans les arbres le long des cours d'eau et à digérer ses repas de feuilles et de fruits et de fleurs. Un fait fascinant à propos de ces oiseaux est que leurs oisillons naissent avec des griffes sur les ailes. Ces griffes leur servent à grimper dans les arbres avant qu'ils n'apprennent à voler. S'ils sont menacés, ils se laissent tomber dans l'eau et nagent, puis utilisent leurs griffes pour remonter à l'abri des branches. L'ascendance des hoatzins reste encore aujourd'hui un mystère qui déconcerte les scientifiques. Certains les considèrent comme des fossiles vivants car ils partagent des caractéristiques avec les oiseaux primitifs. On peut dire aujourd'hui que ces créatures sont ce qui se rapproche le plus des dinosaures. Un jour, alors qu'un groupe de biologistes s'enfonçait dans la canopée de la jungle, ils sont arrivés près d'un petit lac. Ils sont restés muets devant le spectacle qui s'offrait à eux. Des oiseaux à l'allure étrange avec de longs becs et un aspect effrayant, et leurs plumes semblaient encore plus étranges. La façon dont ils étaient assis me faisait davantage penser à des personnes qu'à des oiseaux. On dit qu'au moment où cette photo a été prise, ils ont émis un son si effroyable que l'équipe de biologistes est tombée par terre et s'est bouché les oreilles. Ces créatures ont ensuite disparu, et personne ne sait si elles se sont envolées ou si elles se sont enfoncées dans l'eau. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires par rapport à ce que nous venons de montrer à l'écran. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, et de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Numéro 5. Mapinguari. Souvent appelé le Bigfoot de l'Amazonie. Le Mapinguari est une figure intrigante imprégnée du folklore sud-américain. La légende le décrit comme une bête imposante mesurant jusqu'à 2,5 mètres et dotée d'une épaisse fourrure hirsute semblable à celle du paresseux terrestre qui a disparu il y a des milliers d'années. Certains récits le décrivent comme ayant le visage d'un singe et le corps d'un fourmilier géant. D'autres suggèrent qu'il n'a qu'un seul œil et une deuxième bouche sur le ventre. Malgré ces différentes descriptions, tous les récits s'accordent sur un point. Le Mapinguari n'est pas une créature que l'on a envie de rencontrer par hasard dans la forêt amazonienne. On dit de cette créature qu'elle pousse un rugissement terrifiant capable de faire trembler les arbres de la forêt, et sa présence est souvent associée à une odeur nauséabonde que l'on dit assez forte pour faire perdre connaissance à l'homme. Mais l'aspect le plus effrayant du Mapinguari est sans doute sa prétendue invulnérabilité. La légende veut qu'il puisse dévier les flèches et les balles, ce qui en fait une force inarrêtable dans son domaine de la jungle. Numéro 4. Curupira. Le curupira est l'un des cryptides les plus terrifiants qui résiderait en Amazonie. Le curupira est souvent décrit comme une créature naine avec des cheveux rouges vifs ou oranges, et sa caractéristique la plus distinctive est que ses pieds sont tournés vers l'arrière. L'une des caractéristiques les plus importantes de cette créature est que cette particularité étrange rend ses traces presque impossibles à suivre, car elles conduisent toujours les traqueurs dans la mauvaise direction puisqu'elles laissent des traces à l'envers avec leurs pieds. En outre, elle peut également créer des illusions et produire un son qui ressemble à un sifflement aigu, afin d'effrayer sa victime et de la pousser à la folie. Mais le curupira n'est pas seulement un espiègle filou. Selon le folklore local, il est aussi un féroce protecteur de la forêt et de ses créatures. Le curupira s'attaque aux braconniers et aux chasseurs qui prélèvent plus qu'ils n'en ont besoin dans la forêt, et il s'en prend également aux personnes qui chassent des animaux qui s'occupaient de leur progéniture. On dit qu'il utilise sa ruse et ses empreintes trompeuses pour égarer les chasseurs et les braconniers, et parfois même les pousser à la folie. Numéro 3. Lézard marchant sur l'eau. Ce reptile extraordinaire se trouve en Amérique centrale et en Amérique du Sud, et il est très apprécié dans les forêts tropicales humides. Il se dresse sur ses pattes arrière et sprinte sur la surface de l'eau. Je parle ici de rivières, d'étangs, de lagunes, et j'en passe. Les lézards basiliques ont des doigts spéciaux sur leurs pattes arrière. Ces longs orteils ont des franges de peau comme des écailles qui s'étalent dans l'eau pour augmenter la surface du pied en contact avec l'eau. Ils aiment passer la plupart de leur temps dans les arbres, mais ils ne sont jamais loin d'un plan d'eau. Si un prédateur tel qu'un serpent ou un oiseau les trouve dans un arbre, ils peuvent se laisser tomber dans l'eau et courir rapidement à sa surface pour se mettre à l'abri. Cette capacité unique est également utile lorsqu'ils chassent des proies, telles que des insectes ou de petits vertébrés. Ces grandes enjambées l'aident à vaincre la gravité avant qu'ils ne s'enfoncent dans l'eau et ne se mettent à nager. Bien que cette capacité à marcher dans l'eau soit le plus souvent observée chez les jeunes lézards basiliques plus légers, certains adultes peuvent parcourir quelques mètres avant de couler. Numéro 2. La rivière bouillante. Imaginez une rivière si chaude qu'elle bout littéralement. Cela semble tout droit sorti d'un livre fantastique, mais c'est bien réel. La rivière bouillante s'étend sur 6 km dans les profondeurs de l'Amazonie péruvienne. Elle est suffisamment chaude pour cuire tout ce qui a la malchance d'y tomber.
Les températures peuvent atteindre 93 degrés Celsius, ce qui est suffisant pour provoquer des brûlures au 3e degré en quelques secondes. Ce n'est pas un endroit où l'on a envie de se baigner. La rivière a été portée à l'attention du monde entier par le géophysicien Andrés Russo, qui en avait entendu parler par son grand-père. Au départ, il pensait qu'il s'agissait d'une légende, car les rivières thermales à grande échelle sont généralement associées aux volcans. Or, il n'y a aucun volcan actif à proximité de la rivière bouillante. Alors qu'est-ce qui fait bouillir la rivière? Il s'avère que la chaleur provient de l'eau de la rivière qui s'infiltre profondément dans la Terre, où elle est chauffée par l'énergie géothermique de l'intérieur de la planète. L'eau remonte ensuite à travers les failles et les fissures de la croûte terrestre, ce qui entraîne la formation de sources thermales chaudes alimentant la rivière. Numéro 1. Mystérieuse structure d'araignée dans la forêt amazonienne. En 2003, un étudiant nommé Troy Alexander a découvert quelque chose d'étrange dans la forêt amazonienne. Il a filmé une structure étrange qui est devenue célèbre en ligne, ce qui a déconcerté les experts. Certains scientifiques et experts en insectes ont décidé d'élucider le mystère et se sont rendus dans la forêt pour étudier la structure et découvrir ses secrets. Au début, ils ne savaient pas s'il allait trouver d'autres structures de ce type, mais ils ont été surpris d'en découvrir plus de 45 le long du sentier. Après avoir confirmé que les structures avaient été fabriquées par des araignées, l'équipe a tiré plusieurs conclusions. Certaines des structures contenaient des bébés araignées, bien qu'ils ne soient pas sûrs de leur espèce exacte. Cela a surpris l'équipe, car les araignées prennent généralement soin de leurs œufs. Chaque structure ne contenait qu'un seul œuf, ce qui était très inhabituel. Cependant, ils ont découvert que la clôture entourant les structures les protégeait des fourmis. Les fils de soie collants piègent les fourmis et les empêchent de trouver de la nourriture à l'intérieur. L'équipe a également appris que ces structures d'araignées ne se trouvaient que dans un certain type de forêt avec beaucoup d'arbres et de bambous, appelée forêt de succession. Il est intéressant de noter que les chercheurs ont observé une structure similaire en Équateur, ce qui laisse à penser que les araignées préfèrent cet habitat. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.